Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Bienvenue à vous mes amis. Nous nous retrouvons aujourd'hui autour d'une question qui revient assez fréquemment dans les échanges que j'ai avec les uns et les autres depuis de nombreuses années. C'est quel est le sens de la présence des religions sur Terre? À quoi servent-elles finalement? Pourquoi sont-elles si fondamentales et présentes dans la vie de l'humanité? Eh bien, pour cela, nous allons pouvoir y répondre en écoutant les enseignements de nos maîtres de mémoire bénis qui sont contenus dans la Sainte Gurbani, c'est-à-dire dans la compilation de leurs enseignements tels que Guru Arjan Devji Sahibji, notre cinquième maître, la quatrième incarnation de Guru Nanak Devji, notre fondateur, ainsi que Guru Gobind Singh Sahibji, notre dixième maître et la neuvième incarnation de Guru Nanak Devji, notre fondateur, les ont compilés, rassemblés et nous ont transmis le legs de cet enseignement spirituel universel, valable pour tous les êtres, tous les humains, quelle que soit leur culture, le cadre dans lequel ils se trouvent et leur situation personnelle. Ainsi, tout d'abord, il est fondamental de comprendre que dans la tradition sikh, ce que l'on appelle par le mot religion. Alors, le mot religion en lui-même est le mot suivant, c'est le mot dharam, en français dharam ou dharma, et pour en comprendre la définition d'un point de vue sikh, qu'est-ce que c'est que la religion en fait? Eh bien, il faut se référer à la racine du mot dharam. Le mot dharam signifie en fait un chemin, l'itinéraire plus exactement, l'itinéraire que l'on va emprunter pour se rendre du lieu où on se trouve, pour aller à un autre point, c'est-à-dire à un but à atteindre, à un lieu à atteindre. Au départ, le mot dharam, qui a sa racine dram, drama, dans la langue initiale, la source linguistique initiale que l'on appelle le proto-indo-européen, en linguistique, eh bien ce mot dharam signifie à chaque fois la voie, le chemin de passage au cœur d'une forêt par exemple ou d'un terrain. Donc nous voyons bien qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre. Dans la conception même du mot, de la religion, il y a quelque chose qui est de l'ordre du voyage, un aspect qui n'est pas statique en fait. Donc il y a vraiment dans la notion de religion, telle qu'on l'entend dans le sikhisme, une notion de pérégrination, d'évolution, de transformation. Donc déjà, on peut avoir en tête que pour la tradition sikh, le mot dharam signifie en fait quelque chose qui est de l'ordre de l'expérience, puisque lorsqu'on se met en route, en chemin pour faire un voyage, eh bien, on va se retrouver dans l'expérience du voyage. Si je raconte à quelqu'un mes pérégrinations pendant un voyage, je vais lui faire un récit, mais cette personne n'ayant pas vécu mes propres péripéties et ma propre pérégrination, elle n'en aura pas l'expérience, donc il va lui manquer des éléments dans la compréhension. Eh bien, nos maîtres de mémoire bénis nous expliquent que c'est justement là que se trouve la distinction entre le dharam, au sens de le chemin initiatique de la vie spirituelle fait d'expériences successives de la présence de Dieu en nous, du dharam au sens sociologique, religieux et commun, c'est-à-dire de la religion instituée, doctrinale ou non, mais en tout cas ritualisée, et qui serait là effectivement pour codifier l'existence, un peu comme un code de la route. Et donc nos maîtres nous disent attention de ne pas confondre l'itinéraire avec le code de la route. Et c'est ce qui se passe en fait dans l'histoire de l'humanité. Comme vous le savez peut-être, je vous renvoie aux enseignements que j'ai faits dans d'autres vidéos à ce sujet, notre monde, eh bien, tel que nous l'expérimentons aujourd'hui, est dans son quatrième âge, qu'on appelle le Kal Yuga. Kal Yuga, ça veut dire
hein, l'âge sombre, l'âge de l'obscurcissement intellectuel et spirituel. Mais cet âge est précédé de 3 autres périodes, de 3 autres yogas qui le précèdent, de grandes périodes, et que ces périodes-là, qui précèdent, il y a la période initiale qu'on appelle le Satyug, c'est-à-dire l'âge d'or, on dirait en français, c'est l'âge de la relation absolue à Dieu, de l'équilibre spirituel absolu. Il y a ce que l'on appelle ensuite le Tetradyug, l'âge sur 3 pieds, c'est-à-dire où en fait on commence à perdre de la qualité de la relation spirituelle à Dieu, et le Dwapardyug qui est l'âge où on se tient sur 2 pieds, c'est-à-dire qu'en fait, hein, au départ il y a 4 pieds à l'âge initial, c'est-à-dire que c'est une forte stabilité comme une table, et puis au fur et à mesure il perd un pied, c'est-à-dire il perd de sa stabilité. Pourquoi ? Parce que la dualité pénètre de plus en plus dans les esprits. Et donc la dualité créant en nous un sentiment, une illusion de séparation avec la source de la vie qui nous fait exister, c'est-à-dire de Dieu lui-même, du Seigneur Vaheguru lui-même. Et donc à ce titre-là, eh bien, il est très important de retenir que ce cycle des 4 âges se passe au niveau du cosmos, qui sont des cycles d'à peu près, il y a des cycles différents, il y a des cycles de 300 milliards d'années, 300 millions d'années, 300 000 années, 30 000 années, 3 000 années. Et on peut descendre encore, puisque ces 4 cycles s'opèrent également en nous. Dans un être humain, tout au long de notre vie, nous traversons les 4 yugs, les 4 âges de la vie humaine. Le Satyug, c'est l'enfance. Quand un enfant, un tout petit enfant avant l'âge de 5 ans, il est en communication directe avec Dieu, il n'a pas de filtre, il ne se fait aucun concept sur Dieu, il ne vit pas de séparation d'avec Dieu. Puis ensuite, il y a l'adolescence. L'adolescence, c'est le Tetradyug, c'est-à-dire où on commence à vouloir affirmer sa personnalité et on commence à à se distancier dans la relation à Dieu. On est rebelle, etc. Et puis, il y a l'âge adulte. L'âge adulte, lui, eh bien, cet âge-là, il est semblable au Dwapardyug, c'est-à-dire sur 2 pieds, c'est-à-dire c'est un âge dans lequel où on s'accomplit dans sa vie, on a une certaine maturité, qui nous donne l'illusion de vivre par nous-mêmes, en fait, d'être totalement autonome, et c'est un âge c'est un âge de la vie active, dans lequel la relation à Dieu est souvent très lointaine et très diffuse, ou en tout cas souvent peu centrale dans le quotidien de l'existence. Et enfin, il y a la vieillesse et la fin de la vie, qui est le Kaljug, c'est le moment de l'assombrissement, c'est-à-dire où on perd des facultés mentales, Dieu nous en préserve, des facultés physiques et ainsi de suite, et on s'éteint petit à petit, la vie en nous quitte peu à peu, et donc on entre dans le monde de l'ignorance, c'est-à-dire le monde où la conscience n'est plus active et qui aboutit ensuite à la mort. Donc, il faut bien avoir ceci en tête, c'est que le Dharam, la religion, du point de vue de nos maîtres de mémoire bénis, eh bien, elle est d'abord un processus spirituel intérieur. Elle n'est jamais, vous m'entendez mes amis, jamais dans l'enseignement de nos maîtres, une action religieuse extérieure. Ainsi, on voit, comme nous l'enseigne Guru Arjan Dev Ji Sahib, mais Guru Gobind Singh Sahib Ji dans le Dasam Granth nous l'enseigne également, ils nous disent qu'effectivement, au travers de ces 4 yugs, de ces grandes périodes de l'histoire humaine, et donc de nos 4 périodes intérieures aussi, de nos 4 saisons intérieures en quelque sorte spirituelles, eh bien, la première étape de distanciation avec Dieu, ça a été de créer ce qu'on appelle les rituels et les sacrifices, c'est-à-dire que l'humanité, à un moment donné, elle était en communion parfaite et permanente avec le Créateur, et à un moment donné, elle s'est sentie un peu distanciée, donc elle s'est crue dans l'obligation de sacrifier des animaux à Dieu pour qu'ils soient propices, c'est-à-dire pour attirer ses faveurs. Donc si on veut attirer les faveurs de Dieu, ça veut dire qu'on considère qu'il est loin de nous. Et donc on est déjà au piège de la séparation, du maya, de la dualité, du dvaita. Et du point de vue à l'étape à l'âge suivant, l'âge du Dwapardyug, c'est l'âge sur lequel on est encore plus instable. Pourquoi ? Parce qu'il est apparu à ce moment-là, eh bien, la législation religieuse qui est venue codifier en fait la vie des gens et leur dire comment être religieux, comment être spirituel, comment penser, comment être dans la vie sociale. Et on a vu la religion évidemment prendre une emprise également sur la vie du quotidien de chacun jusqu'à régler des détails qui appartiennent à la stricte intimité des individus.
Et enfin, dans le Kal-Yug, eh bien le Dharam, la religion en tant que corpus doctrinal, intellectuel, ritualistique, etc., eh bien, il se détruit dans le Kal-Yug. C'est pour ça qu'à notre époque actuelle, on voit que toutes les religions partent en miettes, même les religions les plus puissantes. On voit que les jeunes générations n'ont plus la ferveur des anciens, n'ont plus la même obéissance, n'ont plus la même soumission aux impératifs religieux, etc., au respect des tabous religieux, ainsi de suite. Et c'est normal, parce que dans le Kal-Yug, c'est comme ça. Il ne faut pas pleurer et gémir sur soi-même. Nos maîtres nous ont dit que c'est comme ça dans l'ordre du sansar, dans l'ordre de l'enfermement dans le cycle des morts et des renaissances. Et vous savez que tout meurt et tout renaît, nous mourons et nous renaissons, Dieu nous en préserve, mais ce monde naît et meurt, et tout ce qui est autour de nous connaît la naissance et connaît la mort, connaît la renaissance, puis connaît à nouveau la mort. Et donc, nos maîtres nous disent que l'enfermement dans la religion, en tant que corpus doctrinal et fondé sur des rituels à observer, etc., eh bien, appartient au domaine du sansar, appartient au domaine de l'enfermement dans le monde de la dualité, et appartient à ce monde de la séparation d'avec Dieu. D'ailleurs, dans toutes les grandes religions instituées, eh bien, vous observerez qu'il y a toujours une distance qui est mise entre la religion avec des prêtres, un clergé, ou en tout cas quelque chose qui en fait fonction, mais il y a toujours une distance entre le Créateur et ses créatures. Or, nos maîtres de mémoire bénis, Guru Nanak Dev Ji nous dit c'est pas ça. Il n'y a pas de distance entre le Créateur et ses créatures pour la bonne et simple raison, c'est que les créatures n'existeraient pas si le Créateur ne prenait pas leur forme pour exister en elles. Donc, tout ce qui a une forme et ce qui n'en a pas est une manifestation même du Seigneur Vaheguru. Donc, à ce titre-là, mes amis, rien de ce qui existe et rien de ce qui n'existe pas ne se trouve séparé, en dehors, loin du Seigneur suprême, du Maître de toutes choses. Alors, donc, me direz-vous, mais vous qui êtes sikh, à ce moment-là, vous êtes dans une religion. Alors c'est vrai que le sikhisme est la 5e grande religion mondiale, elle est cataloguée comme ça, si vous voulez, du point de vue à la fois des sociologues, des géographes, démographes et des historiens, on est bien d'accord, mais fondamentalement, parce que c'est un groupe religieux qui est important, mais fondamentalement, entre ce que l'on appelle la religion sikh et l'enseignement fondamental de Guru Nanak Dev Ji et de toutes ces incarnations successives de nos maîtres de mémoire bénis, eh bien jusqu'à aujourd'hui le Guru Granth Sahib Ji Maharaj, eh bien nous enseigne à expérimenter spirituellement ce qu'ils nous disent. Ils ne nous transmettent pas des dogmes, ils ne nous transmettent pas un code de la loi religieuse à observer. Ils nous invitent, ils nous font part et nous invitent à faire l'expérience de l'amour de Dieu en nous, de sa présence aimante, bienveillante, infinie et créatrice permanente. Autrement dit, d'installer en nous une dévotion amoureuse profonde à Dieu parce qu'il n'y a que le moyen de l'amour dans le Kal-Yug qui permet de créer de la fusion. Mes amis, quand vous êtes amoureux de quelqu'un, quand vous êtes amoureux de votre femme ou de votre mari, eh bien à ce moment-là, il y a une relation de fusion entre vous deux dans le couple. Eh bien, c'est ce moyen-là que nos maîtres de mémoire bénis, Guru Nanak Dev Ji, utilisent en nous disant c'est ce moyen qu'il faut mettre en place en nous. Pourquoi ? Parce que cette fusion, on va la transposer dans notre relation avec le Seigneur Vaheguru, qui est Antar et Sarna, il est à l'intérieur de notre sanctuaire, ce sanctuaire du Hirde, du cœur, du cœur spirituel qui se tient en nous. Et donc, Guru Nanak Dev Ji nous enseigne que eh bien, nous ne devons pas rechercher une religion extérieure à nous-mêmes, que nous ne devons pas entrer dans un système religieux qui nous enfermerait dans des rituels et des croyances qui nous laisseraient penser et nous conduiraient au fait qu'il faut aller vers Dieu, qu'il faudrait le rejoindre, qu'il faudrait le satisfaire par des sacrifices, etc. Parce que tout cela est une illusion du mental qui nous laisserait croire qu'il y a une séparation entre le Créateur et ses créatures, entre le Créateur et nous-mêmes. Il n'y en a pas. Et Guru Arjan Dev Ji nous enseigne au Ang 266, au verset 13, il nous dit « Sarab taram me sarsat taram, harko nam jap nirmal karam ». Autrement dit,
Sarabdaram, parmi toutes les religions, parmi toutes les voies spirituelles, les religions, mais Sarsat Taram, celle qui est la plus excellente, Harekonam et Jap, c'est de chanter le saint nom, de méditer plus exactement. Jap, c'est de méditer le saint nom du Seigneur suprême, du Seigneur Vaheguru. Nirmal Karam, et en cela, de poser des actes qui sont justes. Alors, Nirmal Karam, ça veut dire des actions pures. Une action pure, ça ne veut pas dire une action qui est bonne ou mauvaise. C'est une action, en français on dirait plutôt une action pure, c'est une action qui est juste, une action qui est appropriée. Dans la tradition sikh, jamais nos maîtres nous disent « ça c'est bien, ça c'est mal ». Le sikhisme est une voie spirituelle pragmatique, rationnelle et qui a bien la tête sur les épaules et le cœur profondément ancré en Dieu. Et donc, toutes les actions que nous faisons, lorsqu'elles sont conduites par un cœur qui est en connexion permanente avec le Créateur, sont des actions nirmales, elles sont pures, c'est-à-dire elles correspondent exactement à la volonté de Dieu au moment où nous commettons cette action-là dans notre existence. Autrement dit, toute la commission des actes que nous pouvons effectuer au cours de notre vie, doit être, si elle est connectée en permanence, si notre cœur est connecté en permanence et conscient, il est dans le jap. Le jap, la méditation, ça veut dire être conscient que c'est Dieu qui agit en nous et c'est pas nous qui agissons par nous-mêmes. Et bien à ce moment-là, mes amis, alors nous pratiquons ce que Guru Arjan Dev Ji appelle ici la véritable religion, la plus excellente des religions, c'est-à-dire la plus excellente des voies spirituelles. C'est celle qui passe par l'amour indéfectible de Dieu et donc avec des actes purs, c'est-à-dire des actes posés qui sont justes et des actes de témoignage d'amour, de compassion et de bienveillance à l'égard de toutes ces créatures et de sa création. Et ce qui est aussi important dans la pratique spirituelle comme étant une bonne religion, comme étant la religion, la voie spirituelle la plus excellente, c'est ce que nous dit encore Guru Arjan Dev Ji, toujours au même angle, et il nous dit Sagal Kira me Uttam Kiriya Sadsank Durmat Malhiriya. Autrement dit, de tous les rituels religieux, nous dit Guru Sahib, le plus excellent de tous les rituels religieux, c'est quoi? Satsang Durmat Malhiriya. C'est d'éradiquer, d'enlever la crasse, la salissure qui se trouve donc où? Dans notre mental, au milieu de l'assemblée des saints. Qu'est-ce que c'est que la Satsangat, l'assemblée des saints, mes amis? Eh bien, c'est l'assemblée de tous les êtres humains qui sont en communion permanente avec le Créateur et qui ne vivent que dans cette relation d'amour avec le Créateur et dont les actions témoignent en permanence de la justesse de ce qu'ils font en conformité avec la volonté de Dieu dans leur vie. Et voilà la religion véritable. Or, tout ce qui est en dehors de ça, nous dit Guru Sahib, eh bien, c'est une illusion. Ce sont des coquilles vides, les religions, lorsqu'elles ne sont faites que de doctrines, de rituels et de répétitions incessantes de prières. Si le cœur n'est pas tourné profondément vers son sanctuaire intérieur où réside la flamme de la lumière divine qui est le Seigneur Vaheguru lui-même. Et si cette flamme à l'intérieur n'est pas diffusée dans le quotidien au travers de toutes les paroles, de tous les gestes et de toutes les actions qui doivent en permanence manifester la pureté, la sainteté de cette lumière qui vit en nous et qui nous fait être tels que nous sommes et tels que nous vivons. Ainsi, mes amis, Guru Sahib nous enseigne que pourquoi est-ce qu'il y a des religions? Eh bien, les religions se sont fortement structurées au travers de la dégradation des 4 âges, depuis l'âge d'or jusqu'à l'âge sombre aujourd'hui, depuis le Satyug jusqu'au Kaljug, et que cette dégradation, en fait,
est le témoignage d'une distanciation mentale de plus en plus importante avec le Créateur. Et donc, à ce titre-là, eh bien, nous devons toujours être très vigilants de ne pas vivre à l'intérieur de nous aussi cette dégradation depuis le Sajuk jusqu'au Kaljuk. Et que si, mes amis, nous sommes à l'intérieur de notre conscience dans le Kaljuk, c'est-à-dire dans un assombrissement spirituel important, eh bien la bonne nouvelle, c'est qu'en écoutant les enseignements de Guru Nanak Dev Ji, en apprenant avec lui à développer notre amour pour le Seigneur Créateur, le Seigneur Vaheguru, nous allons voir petit à petit les choses se transformer dans notre existence, nos actions, nos manières, notre quotidien, nos relations professionnelles, familiales, etc. Les choses vont prendre leur place. Pourquoi ? Parce que plus nous allons être connectés à la source de la lumière divine en nous, plus nous allons laisser cette lumière irradier à travers nous, et elle va faire du bien aux autres, elle va éclairer les autres, le Kaljuk des autres, et elle va leur permettre de quitter aussi l'enfermement mental. Ainsi, je conclurai juste mon enseignement de ce jour en rappelant que les religions en tant que telles sont des enfermements mentaux. La seule religion véritable, nous dit Guru Nanak Dev Ji, c'est la religion du cœur. C'est celle de la dévotion amoureuse au Seigneur Vaheguru et de l'amour inconditionnel et universel pour toutes ses créatures. Je vous dis à très bientôt. Plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos amis, vos voisins et tous ceux que vous aimez. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.